toutes et à toutes, je me présente Claire alias Petit Lupin sur YouTube et donc sur Instagram également, vous pourrez retrouver mes aventures couturesques. Je viens vous retrouver pour le podcast 18 où je vais essayer de vous présenter les cousettes de juin et juillet. Bon, on est début août, je suis pas tant en retard que ça. Bon, si j'avoue, mais bon, j'ai pas pu faire autrement. Donc je vais vous montrer tout ça, pas mal de petites réalisations quand même encore ces derniers mois, des tests, mais pas que. Je vous montre ça tout de suite, on démarre. Alors début juin, j'ai réalisé un test pour Fleur de Comme une Fleur, pour une robe. Alors une robe effet boule. Alors j'ai eu aussi un petit peu peur au début parce que je ne porte pas de robe boule étant ronde en fait, j'évite toujours de me donner un peu de volume. Mais je dis allez, on y va, elle me dit c'est un petit effet boule, c'est pas énorme, elle me dit je suis sûre que ça ira. Donc voilà, effet boule avec une ceinture ou pas, hein, vous pouvez coudre, moi je ne l'ai pas cousu, j'ajoute une ceinture du commerce. Avec volant ou manche, j'ai fait l'option manche. Une encolure classique, hein, vraiment une robe simple, rapide et efficace, je dirais. Qui va du 32 au 60, difficulté 3, enfin 2,5. 2,5 sur 5 avec les marges incluses. Hop. Donc pour ce modèle, j'ai fait 42 poitrine, taille 44, 48 hanches. À peu près toujours mes tailles. Hein. Dans une viscose que j'avais acheté 5 € du mètre au marché au tissu à Rouen. Un tissu que je voulais absolument coudre, mais avec le moins de découpe possible pour ne pas couper les oiseaux en fait qui sont sur ce coupon. Donc j'ai plutôt réussi mon coup avec ce modèle et j'adore le rendu. Une doublure que j'ai fait dans les chutes de modèles précédents que vous retrouverez, vu que la doublure ne se voit pas, en fait j'ai utilisé des chutes. Version, donc manche courte sans volant, encolure V, parce qu'elle propose l'encolure ronde et l'encolure V. Pour mon modèle, j'ai fait l'encolure V. Je vous montre. Donc voilà, vous allez reconnaître la doublure, puisque je vous l'ai présentée dans le podcast juste avant. Bon, du chemisier Karukera d'Athénaphrodite et jour de couture. Donc voilà, la doublure elle se voit pas quand c'est porté. Donc voilà, une encolure V. C'est un tissu avec des perroquets et des colibris. Tissu fleuri, hein. Vous avez les perroquets et des colibris. Et je voulais essayer d'en fait les découper le moins possible. Bon là en fait j'ai pas eu le choix à un moment donné. Mais en majeure partie ça s'est bien passé. Des manches donc courtes que j'ai fini avec un ourlet mouchoir que j'avais surjeté avant pour voir un petit peu si ça allait moins s'effilocher. Pour l'instant ça bouge pas et je peux vous dire que je l'ai beaucoup portée. C'est une robe que j'adore en fait et que je porte beaucoup. Donc voilà, au niveau du dos, toujours mes oiseaux. Hein. Et donc le petit effet boule. Alors vous allez me dire là c'est pas flagrant. Et en fait vous avez la doublure qui rentre le tissu extérieur sur l'intérieur. La doublure est plus courte exprès pour venir rentrer le tissu extérieur et faire un effet un peu gonflé. Donc elle est doublée, franchement les finitions sont top. Top, 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 moi j'adore. Donc voilà. Moi je la porte avec une ceinture du commerce qui accentue un tout petit peu l'effet boule du bas en fait, vu que ça me ceinture la taille. Et forcément, ma fille a adoré le modèle. Maman, je veux la même. Enfin, pas tout à fait la même au final, puisqu'elle m'a demandé la version col rond, en colure ronde. Manche pareil. Oups. Et donc l'effet boule, pareil. Elle est un tout petit poil longue, je dirais pour elle. Mais avec la ceinture, ça passe. En doublure, j'ai utilisé une chute de ma jupe tamarin d'Estélina Bordeaux que j'avais cousue l'année dernière. Pareil, une fois portée, ça ne se voit pas. Et les mêmes ourlets, hein, c'est vraiment les mêmes robes, mais vous avez la version mini et maxi. Non, mère et fille, va être plus sympa.
Et j'ai trouvé chez Nose 2 ceintures identiques pour les... Du coup on est vraiment habillés pareil. Donc on a fait les photos et un petit réel, on a fait une petite danse pour présenter ce modèle, on s'est bien amusé. Donc je vous montre les photos, je suis pas sûre de pouvoir vous mettre la vidéo. Une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un modèle d'accessoire cette fois-ci que j'ai testé. Oui, c'était mon premier test pour Annika de Brodeuse et Couturière qui cherchait des testeuses en fait au début pour une robe et pour une capeline. On me dit toujours que j'ai une tête à chapeau, j'ai allé tiens je tente pour la capeline si elle a besoin. Donc elle nous a envoyé le patron, etc. J'en ai réalisé 2 versions, une que j'ai mise sur Instagram et l'autre que j'ai pas eu le temps encore de faire les photos, mais je vais vous la montrer là. Elle fait une capeline originale avec plusieurs longueurs, donc c'est vraiment une forme pas commune. Moi j'ai fait la version mini et midi, mais il y a la version maxi encore qui arrive dans le bas du dos pour vous dire. J'ai pas de schéma technique, j'essaierai de vous inclure un dessin ou une de ces photos ici. En taille, tour de tête 53-54 cm à peu près, j'ai fait dans des chutes de tissu que j'avais. J'ai thermocollé les 2 épaisseurs, mais je trouve qu'il n'est pas encore assez rigide. Il faudrait que j'inclue un fil d'alu en fait au niveau du tour pour faire ce que je veux vraiment. Les marges ne sont pas incluses, donc ne pas se faire avoir au moment de la découpe. Donc je vous montre la première. Donc j'ai utilisé un espèce de brocart avec des fleurs argentées. Et des chutes de popeline pétunia dans lequel j'avais fait l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, une blouse balada de la petite Frambise et un haut à ma fille, la blouse Alizée de la petite Frambise. J'avais des chutes donc j'ai voulu utiliser et du coup j'ai fait les photos avec ce vêtement, ce qui fait que je suis en total raccord. Alors, hop là. Donc vous voyez, c'est une capeline. Donc ça c'est la version mini, hein. Je vais montrer la midi, elle est plus grande encore. Donc voilà, moi j'aurais voulu en fait qu'elle se tienne un peu plus, donc je crois que je vais rouvrir un petit peu la couture pour laquelle j'ai fermé quand j'ai retourné. Et je vais insérer un fil d'alu pour pouvoir vraiment la porter ouais, à la manière des grands chapeaux, vous savez, des princesses. Donc voilà, ce qui fait qu'en fait quand vous avez un décolleté dos, ce qui est un peu le cas là aujourd'hui, ça protège votre dos des coups de soleil. C'est pas mal sur la plage. Donc voilà pour ce modèle qui se tient bien, hein. Hop. Et donc j'ai fait une autre version, mais du coup je vous dis j'ai pas encore fait les photos, j'ai pas eu le temps, je sais pas encore trop avec quoi l'associer. Donc on m'avait donné ce coupon, je savais pas trop ce que j'allais en faire. Donc je sais pas trop ce que c'est comme matière, c'est du synthétique, hein. Et j'avais des chutes de mon manteau Queen de la petite Frambise que j'ai cousu à l'automne dernier, Venise. Donc j'ai associé les deux. Hop. Et donc là c'est la version midi, donc celle du milieu. Vous voyez, il est un petit peu grand encore. Et donc il descend encore beaucoup plus bas. Je ne sais pas si vous allez voir. Et la version maxi, elle descend vraiment encore plus bas dans le dos. Donc celui-là c'est pareil, il faudrait que je trouve un fil d'alu pour pouvoir qu'elle se tienne un peu plus. Mais dans le jardin, pour protéger le dos, en fait, c'est vrai que c'est pratique. C'est un modèle original que je ne regrette pas d'avoir cousu d'ailleurs. Donc voilà pour me montrer un peu la forme. Et la maxi est encore plus grande. J'essaierai de vous mettre des photos de ces modèles qu'elle a cousus. Je vous montre en tout cas les photos que moi j'ai réalisées pour la première version.
nouveau modèle de la petite Framboise qui est sorti il y a quelques temps. Un nouveau test du coup. La robe Lizzie, donc qui va du 34 au 52. Je vous mettrai un petit schéma aussi, je n'ai pas imprimé le cahier technique. Donc un modèle en collaboration avec le dressing de Cindy, que j'ai réalisé en version 44, 46, 48. C'est à peu près mes tailles hein, chez Carolina. En version droite parce que vous avez la version aussi évasée. Dans un coton... c'est pas celle-là. C'est un coton quand même. Une bâtisse de coton du coup printanière de chez Tissus de Rêve à 5,90 le mètre. En version petit volant parce que vous avez petit volant, grand volant et même volant de manche. Moi j'ai juste fait un petit volant. Je n'ai pas doublé. Parce que le volant n'est pas doublé, en fait il faut faire des coutures anglaises. Finition biais aux emmanchures. Elle a 2 pinces au niveau de la poitrine. Je vous montre ça tout de suite. Où est le devant? Voilà. Donc voilà, ma version. Donc, bâtisse de coton, c'est bien, mais ça se froisse. Elle était dans l'armoire, mais il faudrait la repasser juste avant de la sortir, avant de la porter. Donc, vous avez donc 2 pinces poitrine que vous voyez ici, là. Hop. Elle est sortie à mon vernis, dis donc. Le détail. Donc 2 pinces poitrine, un volant. Moi j'ai fait, donc je vous dis, le petit volant que j'ai fait en version ourlet rouloté. Couture anglaise au niveau du volant. Donc bien faire attention dans quel sens on commence pour les coutures anglaises. Moi je réfléchis toujours à 2 fois, je suis toujours pas de me tromper. Les emmanchures avec une finition biais. Voilà, c'est tout propre. Et le bas, double rentrée. Ouais, aucun fil qui dépasse, franchement, nickel. J'ai sous-piqué le volant, mais pas surpiqué. Et il tient bien. On a fait les photos d'un joli champ de blé. Très agréable à coudre, à porter quand il fait chaud, la bâtisse de coton. C'est vrai que je l'ai mis pour aller travailler et c'était bien agréable. Donc je vous montre ce que ça donne. J'ai fait une deuxième version. Deuxième version, j'ai fait des petites modifications, vous commencez à me connaître, un petit hack. J'ai utilisé un tissu que j'avais acheté je crois l'année dernière et que j'avais pas encore utilisé, que j'aime beaucoup et je voulais pas abîmer. Alors c'est toujours notre risque hein, quand on a des tissus qu'on appelle nos précieux, on a peur de les découper. Donc je le voyais bien dans ce modèle là et je regrette pas. Donc c'est un coton stretch de chez Dressenstoffen qui est pas très stretch hein, que j'ai en 2 coloris, donc je vais vous en montrer un, l'autre n'est toujours pas cousu. J'ai modifié l'encolure, vous allez voir, et j'ai ajouté des bretelles. Je vous explique. Hop. Donc c'est le même modèle, pareil elle sort de l'armoire, mais il faudrait que je la repasse avant de la porter. Donc c'est le même modèle, hein, avec, vous retrouverez les pinces, sauf que là je l'ai fait en version robe, qui m'arrive au-dessus du genou à peu près. L'encolure en fait, en posant le volant, j'ai agrandi un peu en fait l'encolure pour pouvoir la porter sur les épaules. Donc j'ai le volant en fait qui passe ici. Et j'ai rajouté 2 bandes pour faire des bretelles. Tout bêtement, hein. C'est pas une grosse modification. Ce qui fait qu'en fait je peux porter une robe avec le volant sur les épaules. La joutée elle est pas repassée, alors elle va peut-être pas se prêter. Donc voilà, dans les tons violet, fuchsia, gris. Enfin moi j'adore ce tissu, j'ai le même encore en rose pâle à la place du violet. Je sais pas encore ce que je vais en faire, peut-être une veste. Mais donc voilà, j'ai fait un petit ourlet fantaisie en fait sur le bas, avec un point de la machine.
Donc celles qui ont la S5, c'est le point 1 du mode 2. Voilà, une petite finition. Et par contre, j'ai doublé le volant pour que quand il se lève ou quoi, ça soit plus joli en fait. Donc là, je l'ai doublé tout le tour pour les doubler. Donc voilà, pas une grosse modif. Je vous montre le rendu. Ensuite sur un test pour Studio Calico, donc première fois que je teste pour cette marque, pour un blazer court, donc qui est tout à fait le style en fait de veste moi que j'aime beaucoup porter. Donc le blazer Orion, difficulté 2/3. Niveau taille, ça va du XS à 2XL. Moi j'ai fait L en poitrine et XL au niveau de la taille. Les marches sont incluses. La stature 1,64 m, mais j'ai pas touché à la longueur. J'ai choisi en fait une gabardine que j'avais achetée chez Tissu de Rêve, pour changer. Une gabardine avec des reflets argentés. Il y a un col tailleur, des pinces poitrine, c'est une coupe un peu ajustée, pas de doublure mais avec des belles finitions. L'ourlet du bas, donc tout est indiqué dans le cahier technique. C'est une veste qui a un bouton. Et vous avez le tableau du vêtement fini que je trouve toujours très pratique. Donc, ma version, c'est celle-ci. Voilà, une gabardine grise avec des petits reflets argentés. Alors c'est pas non plus hyper violent, hein, mais voilà, avec des fleurs. Vous avez donc les deux pinces poitrine qui sont ici. Le bouton est sur le bas. Donc moi j'avais acheté un bouton chez Toto Tissu que j'aimais beaucoup. Vous avez une parmenture au niveau du dos qui est prise dans le col, dans la couture du col, la parmenture. Voilà. Le bout de la parmenture, vous avez un ourlet. Donc vraiment, non, les finitions sont vraiment très bien pensées. Donc un col tailleur, c'est un de mes premiers cols tailleurs. Mais on est bien guidé, donc tout se passe très bien au niveau des crans et des repères. Longueur de manche. Manche long, moi j'ai touché à rien et ça me va bien comme ça. J'ai fait un simple rentré pour l'ourlet. Et par contre l'ourlet du bas, double rentrée, pour que ce soit plus joli. Le seul souci que j'ai eu, qui n'est pas un souci lié au patron, c'est que mon bouton a été trop gros et je n'ai pas pu faire de boutonnière à la machine et une boutonnière classique. Donc j'ai dû faire ma première boutonnière un peu manuelle, on va dire. Mais ça s'est pas trop mal passé, dirons-nous. C'est propre. J'ai acheté dernièrement la colle anti-effilochage et l'ouvre-boutonnière. Bon, l'ouvre-boutonnière, moi j'ai pas assez de force perso. Il faut que je demande à mon mari un coup de main parce que sinon en fait j'arrive pas à traverser le tissu. Mais c'est lié à mon absence de muscles. Donc voilà pour ce blazer que moi perso j'ai porté pour les photos avec une robe noire. Très basique. Mais je me vois bien le porter avec un jean et puis un haut dessous. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Très agréable, on n'est pas serré. Elle conseille une matière un petit peu extensible, d'où mon choix de gabardine un petit peu élastane. Et très confortable. Je vous montre ça tout de suite. Ensuite, je vais vous montrer un modèle de corset de chez Belen Paris. Un test que j'ai réalisé au mois de juin, pardon. Là, c'était plus le challenge de la corsetterie, des baleines, etc. Des œillets pour voir un petit peu comment ça se travaille. Ce corset, donc le corset corselet Eugénie va du 32 au 54. Moi j'avais choisi la taille 50 par rapport à mes mesures, mais il était trop grand, donc j'ai recoupé en fait sur les côtés.
J'avais acheté les baleines et les œillets chez Rascol. J'ai utilisé des chutes de jean et des chutes de popeline. Un lacet rose, un ruban rose que j'avais. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai choisi la version la plus haute en fait, avec l'arrondi au niveau là de la poitrine, ici. Donc, voilà, vous voyez tout l'emplacement hein, des baleines. Ici, ici, 3 au milieu, etc. La finition en fait du bas, c'est un biais rapporté. Au niveau du dos, vous avez donc le laçage. Vous pouvez aussi choisir l'option laçage devant. Sur le patron, c'est tout à fait possible. Donc là, voilà ce que ça donne. C'est pas difficile à réaliser. Moi, j'ai juste plus une malle, c'était à ce que ça colle bien en fait à ma taille. Mais j'ai commencé en fait par la doublure que j'ai mis après à l'envers sur moi et j'ai pu voir en fait combien il y avait de trop et retaillé. Donc voilà. Donc c'est assez rapide à réaliser. Bon, j'ai eu besoin de l'aide de mon mari pour poser les œillets du coup, hein, toujours pas le même problème que le modèle d'avant. Donc voilà, on a posé les œillets. Chute de jean. Moi ce corset là en fait je l'ai porté par-dessus mon chemisier Carloquera que je vous ai montré dans le podcast juste avant. Je l'ai associé pour voir un petit peu ce que ça donnait et ça donne un autre style en effet aux vêtements. Donc c'est un corselet qui se porte de toute façon par-dessus un vêtement. Il n'est pas prévu pour être porté juste comme ça. Après vous pouvez hein, mais Myriam a prévu qu'il soit porté par-dessus un vêtement justement. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le corset. Petit challenge, un auto-challenge on va dire. Et je suis bien contente. Parce que le rendu en jean, je peux le porter, je pense même par-dessus une robe. Faudrait que je vois quel style de robe j'ai dans mes placards pour le porter, mais je pense que c'est jouable. Je vous montre tout ça. Le dernier patron que j'ai cousu en juillet, mais j'en veux en juillet, hein, vous vous rendez compte, en juin. Suite au week-end couture de début juin, si je dis pas de bêtises, entre Zia avait organisé son week-end couture. Coucou si tu passes par là. Fleur les avait rejoints et elles avaient préparé chacune un patron en fait pour les filles qui se joignaient à ce week-end. Donc en rentrant du week-end, elle nous a proposé le pantalon Zia, il s'appelle comme ça. Pantalon Zia ou short en test. Donc j'ai pu le tester avec grand plaisir. Donc vous avez la version short, la version pantalon, 32 au 60, difficulté 3 sur 5, les marges sont incluses comme toujours chez Fleur. Je vous montre ce que ça donne. C'est un pantalon large, fluide, avec des plis et des poches. Je vous montre sur le mien, ce sera plus simple. J'ai utilisé un coupon de viscose que j'avais acheté chez Tissu Loli Shop. Un tissu que j'avais reçu avec des défauts d'impression, donc je les avais contactés pour au moins les prévenir qu'il y avait des ronds dessus. Donc voilà mon tissu musique que j'ai déjà mis du coup pour aller à la chorale. Donc la ceinture devant est thermocollée et le dos est élastiqué. Vous avez devant donc les poches ici, des grandes poches. Vous avez 3 plis, tac tac tac, ici de chaque côté. Et après en fait c'est un pantalon large, fluide. Quand vous marchez, vous avez l'impression d'avoir un pyjama, d'avoir une caresse sur les jambes. Il est super agréable à porter. Je l'ai déjà mis même pour aller travailler ou aller en balade le soir. En fait, il est super agréable. Ça m'a réconcilié avec les pantalons larges. Parce qu'en fait, moi, je le porte en taille haute. Et je trouve que, en fait, oui, ça flatte la silhouette. Donc voilà, je l'ai fait en taille 48 pour vous donner une idée. L'ourlet du bas, j'ai fait un double rentrée d'1,5 cm. Vous pouvez rajouter en fait une ceinture nouée que moi je n'ai pas cousue en fait. Hein.
vous avez les passants, vous cousez les passants. Je mets une ceinture du commerce. Parce que je voulais pas que la ceinture nouée soit noyée en fait avec mon motif qui est très très chargé quand même, il faut le dire. Très 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 chargé. Et j'aurais peut-être pu serrer un tout petit peu plus mon élastique dos, mais ça le fait. Moi qui n'aime pas être serré, de toute façon, ça le fait. Et j'ai beaucoup aimé la technique de montage de la ceinture que je ne connaissais pas. J'ai suivi son guide, parce que je voulais voir pour justement ne pas faire comme d'habitude et voir. Et en fait, j'adore le montage. Il est super clair, il est super pratique, franchement. Et puis c'est propre. Tout, moi, pareil, tout est surjeté. Donc voilà, ce patron est sorti le 9 août. Vous pouvez le trouver donc sur Makerist avec une petite promo normalement. Moi je tourne le 6 mais je sais qu'il sort le 9 donc j'en dis pas trop. S'il y a une promo vraiment particulière, je vous la mettrai dans la barre de description. Puisque de toute façon ce podcast ne sortira pas avant le 9. Mais je vous mettrai les détails en barre d'infos avec grand plaisir, il n'y a aucun problème. Donc si vous aimez les pantalons larges, fluides ou même les versions short, foncez, ce patron il est génial. Je vous montre mes petites photos. Et on enchaîne, je vous emmène avec moi pour les patrons cousus au mois de juillet cette fois, on va y arriver. Donc ça se termine, ne désespérez pas. Un test pour Bérénice. Alors au départ, je faisais pas partie des testeuses de ce modèle-là. Elle a eu un désistement et elle m'a contactée en me disant écoute, j'aimerais bien que tu testes ce modèle. J'avais du temps devant moi. J'ai dit ok, pas de problème, on y va. Donc petit modèle, enfin petit. La chemise Woosh. Elle aime beaucoup les noms comme ça. Donc version chemise avec des petits mancherons. Robe courte, robe longue, vous pouvez mettre des poches. Petite particularité, vous avez des liens au niveau des épaules, en fait vous cousez des coulisses pour pouvoir froncer les épaules et donner un autre style aux vêtements. Vous avez pour la version robe en fait des fronces ici. Les manches longues sont ouvertes en fait sur tout le long. J'essaierai de vous mettre les photos de ces réalisations. Moi j'ai choisi en fait ce modèle là. Donc j'ai réalisé une chemise classique, non, parce que les manches et les coulisses font que ce ne sont pas classiques. Le modèle va du 32 au 50, avec les marges incluses. Tac, 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 tac. J'ai fait la version 44 parce que c'est un modèle qui se veut loose, quand même assez large. Mes boutons viennent de chez AliExpress. Il m'en reste encore un petit peu. Les œillets, donc c'est les restes du corselet Eugénie de Belen Paris. Les rubans, j'ai utilisé du ruban de satin que j'avais du baptême de mes enfants. Tout s'utilise. J'ai choisi un coupon de polyester Marina Pois Blanc pour un effet un petit peu rétro et simple en fait, pour pouvoir le porter un petit peu avec tout. Parce que je coupe beaucoup d'imprimés et je suis embêtée en fait pour associer les cousettes. Donc là j'ai fait une version un petit peu plus simple. C'est un niveau intermédiaire avancé. Mais en prenant son temps, je pense que même quelqu'un qui n'a pas l'habitude pourrait le réaliser. Au niveau des boutonnières, j'ai fait des vraies boutonnières. J'ai fait l'effort cette fois quand même. J'ai fait honneur au patron, j'ai réalisé des vraies boutonnières. Et ce que j'ai apprécié dans ce patron, c'est que en fait la patte de boutonnage, elle est à ajouter. Elle n'est pas incluse dans le patron où vous faites des plis dans un sens puis dans l'autre et vous retournez. Là en fait c'est une bande, une patte que vous rapportez au patron. Et j'ai trouvé ça plus simple même à monter qu'une patte de boutonnage classique. C'est mon avis. Donc je vous montre le rendu. Donc ça c'est la version manche A, hein, les petites manches classiques, non mais les mancherons en fait. Mais c'est plus large ici et plus fin ici. Vous avez la coulisse au niveau des épaules. Là je l'ai lavé, alors je l'ai peut-être pas froncé suffisamment, mais en fait vous tirez sur les rubans ici et ça fronce. Vous voyez, hop.
ça remonte votre ligne d'épaule. Donc vous avez ça des deux côtés. Le col, tout tombe bien, hein. Voilà le col. La partie du dos est en deux morceaux. Donc moi j'ai une couture ici, mais vous pouvez très bien aussi sinon retirer la marge de couture et faire au pli, hein, si vous voulez pas de couture dans le dos. Vous avez des petites fentes sur les côtés. Et ça fait une forme un peu liquette en fait. Moi j'aime bien en fait. Donc voilà. La couture dos du coup, hein, qui est surjetée, aplatie. Donc voilà, une version qui se veut un peu large. Moi que j'ai porté avec un pantacourt blanc. Des escarpins rouges, enfin des chaussures rouges. Mes chaussures rouges que j'adore. Et une grosse ceinture rouge pour l'effet un peu rétro. Je l'ai aussi porté sans ceinture pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça donne un autre style aux vêtements. Moi j'aime les deux, vous me direz. Je vous montre ça tout de suite. Alors là, je vais enchaîner avec un modèle d'une créatrice que j'ai découvert il y a pas longtemps. Elle avait sorti en fait un modèle de maillot de bain que j'avais beaucoup aimé. Donc on avait discuté en fait en privé sur le modèle. Elle lançait en test un maillot de 2 pièces, mais certainement pas, je ne porte pas de 2 pièces en fait, je suis trop complexée. Donc elle m'avait dit mais je prépare un modèle de body et je te proposerai de le tester si le modèle te plaît. Donc chose qu'elle a faite, elle m'a proposé le modèle quand il était prêt en test. Donc je l'ai testé, c'est le body d'Inara de Luciolon. Donc un body un peu effet kimono en fait, avec deux décolletés, un assez plongeant et l'autre beaucoup plus sage. Vous vous doutez bien que j'ai fait le décolleté plus sage, donc celui du bas. Que j'ai réalisé, il va du 34 au 50, moi j'ai fait 44, 48, 50. On s'habitue à force en fait à grader les tailles. Les marges sont incluses. Au niveau des pages du PDF, il n'y a pas de découpe, on scotche les pages. J'ai choisi l'option pression en fait au niveau du body. Vous pouvez choisir l'option body fermé comme par exemple Charlotte Jobert qui propose que des bodys sans ouverture. Là il y avait le choix donc j'ai pris avec l'option ouverture. J'ai augmenté juste moi la taille du gousset que je trouvais trop petit. En général je trouve toujours que les goussets sont trop petits, donc j'ai agrandi d'entrée de jeu. Le PDF a des calques. J'ai pas fait de modification de stature, j'ai juste refermé le décolleté à la main, mais comme elle le préconise en fait dans le cahier technique. Donc je vous montre ma réalisation. J'ai utilisé une maille Peach violette de chez Lolly Shop, tissu Lolly Shop. Hop. Que je vous montre comme il faut. Donc voilà, un tissu avec des fleurs et un peu irisé. Vous voyez un petit peu de paillettes. Donc voilà, vous avez la manche vraiment effet kimono avec un bracelet de manche. Pour la bande de décolleté et de manche, j'ai utilisé le même tissu mais sur l'envers, qui est totalement mat et sans paillettes, sans dessin, lisse. Donc voilà, au niveau du décolleté, vous avez un empiècement en fait. La culotte devant vient jusqu'à la bande de décolleté et repart en biais. Et dans le dos, hop, voilà, dans le dos c'est droit. La culotte dos, donc voilà. Le devant, donc avec la bande, j'ai mis une bande de pression pour les bodys, hein, ça j'en avais à la maison. Tac, mettez trois bandes. Donc le gousset, moi que j'ai agrandi. Que dire de plus, je suis pas très à l'aise en lingerie, body, etc. J'en ai pas cousu beaucoup. Donc avec le zigzag, tout ça, je tâtonne un peu et en fait ça s'est très bien passé. Donc un élastique picot que j'avais dans mes stocks.
voilà, j'ai mis du noir, hein, c'est classique, mais c'est ce que j'avais sous la main. Que vous cousez, vous rabattez. Donc voilà, tout est bon. Ni du finition. Au niveau de la couvrance, au niveau des fesses, je le trouve vraiment bien. Je suis pas gênée à me dire il est pas bien mis. Le challenge était plutôt de faire les photos en fait, plutôt que de le coudre. Mais ça, on en avait discuté déjà en fait en début de test. Où elle me dit, mais même des photos avec un pantalon ou une jupe, elle dit, je te demande pas qu'on voit vraiment la totalité. Et en fait, pour me challenger, j'ai vraiment joué le jeu. On est allé pas très loin de chez nous, il y a une source. Donc voilà, j'ai fait les photos dans la rivière. Mon mari a fait les photos. Puisque dernièrement, il se prend au jeu des photos des cousettes. Donc c'est très sympa, on a passé un bon moment, on a bien ri. Donc voilà, ce qui fait que j'ai sauté le pas de vous montrer les photos de ce body, que je ne regrette pas d'avoir cousu, il est très confortable. Et au niveau du décolleté, très bien. Moi ça me va bien comme ça. Parce qu'après sinon vous pouvez laisser ouvert tout, ou alors le décolleté plus osé, dirons-nous, descend plus bas. Hein. Ça c'est vraiment la version mini décolleté on va dire. Donc je vous montre le rendu des photos et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous présente maintenant ma version réalisée par rapport au défi de la robe Felicita, de la petite Frambyse et le dressing de Cindy. Donc un défi couture donc, auquel mon modèle à moi ne participe pas, on est bien d'accord, puisque on l'a cousu nous en fait en avant-première pour montrer un peu le modèle. Donc ce défi est jusqu'au 9 septembre, vous avez jusqu'au 9 septembre pour coudre le modèle de la robe Felicita et même faire des hacks, hein, pour aller voir sur le dressing de Cindy et la petite Frambyse, vous avez toutes les conditions de participation. Donc c'est une robe qui est boutonnée de haut en bas, donc dans le dos au départ, mais certaines là ont mis le devant, derrière, et ça marche super bien. Avec des volants, des froufrous ou pas. Moi j'ai réalisé sans les volants, pour montrer un petit peu ce que ça donne aussi. Le modèle va du 34 au 52. Le PDF, il y a des calques. Si je dis pas de bêtises. Attendez. Oui, je crois. Je sais plus. Je sais plus. Je vais vérifier et je vous redirai. Donc les marges sont incluses. Moi j'ai raccourci en fait en blouse. Je l'ai faite en taille 44 dans un crêpe de Chine aquarelle de chez Tissu du Rêve à 5,90 € du mètre. J'ai mis un petit passepoil au lieu des volants pour montrer un petit peu la découpe et puis souligner le décolleté. Là, oui, c'est un modèle qui est doublé, donc j'utilise de la mousseline blanche, moi en fait, que j'avais acheté chez Dressenstoffen et à 1,99 € du mètre, et que je savais pas trop comment utiliser. Au final, je me suis dit en doublure, là c'est nickel. Et j'ai surpiqué l'encolure. Alors, je vous montre ma réalisation. C'est coloré, je vous l'avais dit. Hein. Donc ici, en fait, c'est l'endroit où vous mettez normalement les volants. Et en fait, ils continuent dans le dos directement. Moi, j'ai juste mis un passepoil bleu, un lurex bleu de chez Mercerie Extra, et j'ai surpiqué avec du fil bleu pour voilà, souligner la découpe. Donc ça, c'est le dos. Comme moi, j'ai raccourci en blouse. Mes boutons, je les avais eus chez AliExpress, je crois. C'est des petites fleurs blanches. Donc, je n'ai pas fait de boutonnière, j'ai cousu les boutons, parce que l'encolure le permet. J'ai 11 boutons. Et au niveau du devant, voilà, vous avez l'emplacement des découpes pour les volants. Et la doublure,
En fait, ce sont des enformes, hein. C'est pas une doublure complète. Je vais le mettre à l'envers pour vous montrer. Hop. Voilà. Moi, j'ai juste surjeté le bas. Après, si vous aimez que l'enforme descende vraiment sous la poitrine, n'hésitez pas à rallonger la pièce. Parce que là, l'enforme, elle arrive ouais, juste au-dessus. Donc ça dépend comment vous aimez porter. Moi, là, ça me gêne pas, mais si vous aimez que ce soit plus long, rallongez l'enforme, en fait, d'entrée de jeu. Donc voilà. Modèle rapide à réaliser, qui fait son effet. Moi, pour vous montrer sur les photos, je porte une jupe short de chez Decathlon, que je trouve très confortable l'été. Et comme elle est bleu marine, elle allait très bien avec le modèle, donc je vous montre le rendu ensemble. On va passer à une tenue qui n'est pas un test, qui est en fait la tenue que je porte. J'ai voulu en fait me recoudre une combinaison Combibella de Gaël Sioux que j'avais cousu l'année dernière. L'année dernière, je l'avais cousue en version asymétrique. Là, je l'ai faite classique en fait, avec les deux bretelles. Dans un jersey gomme de chez Tissu Loli Shop. Voilà, avec des fleurs bleues. En taille 44-46. Je n'ai pas mis la ceinture cette fois-ci, la bande de ceinture. J'ai vraiment accroché le buste au short. Avec les poches. Et je n'ai pas fait d'ourlet, en fait, j'ai fait des petites bandes d'encolure. En fait, j'ai rajouté une bande d'encolure. Et pour les manches, pareil. Ce qui fait qu'en fait, j'ai des manches un peu plus tombantes par rapport au modèle classique. Mais moi, j'aime bien comme ça, en fait. Donc, je vous montre. Donc, voilà, la version short. J'adore ce modèle. Il est hyper confortable. Le dos, j'ai fait donc le dos ouvert. Sachant que là je la porte comme ça, même pour aller travailler, et que l'autre jour en fait je l'ai portée à l'envers, c'est-à-dire que j'avais le décolleté un petit peu plus bas là ici, et dans le dos. C'est un modèle qui se porte dans les deux sens, c'est ce que j'adore dans ce modèle et que je trouve très confortable. Donc une petite combibella que je n'ai pas prise en photo, donc il n'y aura pas de photo ensuite, j'ai toujours pas eu le temps de prendre les photos, mais que je porte beaucoup. On n'est pas serré, on est confortable, c'est pratique. Même pour aller à la plage, vous remettez ça par-dessus votre maillot de bain. C'est génial quoi. J'essaierai si j'ai le temps de me coudre que la version short pour voir aussi ce que ça donne. Mais j'ai pas de doute sur le rendu en général. Ils sont comme ça les patrons de Gaël. Et puisque j'étais à jour dans tous mes tests, j'avais envie de coudre des petites choses différentes. Donc j'ai ressorti le patron de la robe Athéna, qui était le défi couture de l'année dernière de la petite Frambise et le dressing de Cindy. Donc j'ai ressorti ce patron et j'ai voulu me le faire en version blouse. Donc pour rappel, c'était un patron offert qui va de la taille 1 à 4. Moi j'ai repris en fait mes modifications des versions de l'année dernière, donc ma taille 3, mais où j'avais remonté un peu le buste. Et j'avais acheté une mousseline lurex chez Driss & Stoffen. Comme ça, fleurie, avec du lurex. Que je voyais en fait tout de suite pour ce modèle là, donc j'ai voulu réaliser. En doublure j'ai mis de la viscose noire, parce que c'était transparent. J'ai refait un petit peu un hack que j'avais fait pour une robe avant, je sais pas si vous allez vous rappeler de ma robe noire, je vais peut-être vous mettre une petite photo. J'ai recréé en fait là une partie bustier, pour vraiment cacher le décolleté ici. Et pour faire en version blouse, j'ai coupé les pans de la jupe en fait au départ à 27 ou 30 cm. Et après j'ai fait un ourlet rouloté qu'il faut que je refasse. Parce qu'en fait j'ai un souci avec mes ourlets roulotés sur les mousselines, c'est que tu as tendance à glisser. Et là juste à la porter une fois avec mon sac à main, en fait ça a enlevé le rouloté.
Donc je crois que c'est Made in Charlène sur Instagram qui nous a montré une astuce avec du film hydrosoluble qu'elle surjette avec ce film et après elle le mouille, elle l'enlève et a priori ça tire bien. Donc il faut vraiment que j'achète ce tissu hydrosoluble pour tester. En attendant, je vous montre quand même la réalisation. J'ai mis une petite étiquette d'ailleurs pour le dos et le devant parce que je suis toujours embêtée. Voilà. Donc voilà ma blouse Athéna fleurie. Alors très sympa, ma fille m'a dit on dirait des rideaux de maison de retraite. Donc je lui ai répondu trouve-moi une maison de retraite où il y a des rideaux avec du lurex parce que j'en connais pas beaucoup. Donc voilà, avec les nœuds. Bon là j'ai fait en nœud pour vous montrer mais sinon je fais des nouettes aussi. Hein. Donc voilà. Et la partie bustier élastiqué qui permet de cacher un peu trop le décolleté. C'est pas évident à vous montrer comme ça. Hein. Mais croyez-moi, c'est efficace. Je crois que j'ai pas fait de photos, je vais essayer de vous faire quelques petits clichés pour vous montrer le rendu porté parce que là c'est pas évident, ça bouge beaucoup. Donc ça peut être avec un jean, une jupe noire, ça peut faire plusieurs styles différents. Mais ça oui, moi je me vois bien le porter pour aller travailler, il n'y a aucun problème. En ce moment, sur Instagram, vous trouverez un défi couture jusqu'au 16 août, si je dis pas de bêtises. Donc quand le podcast sortira, vous aurez encore quelques jours si jamais ça vous intéresse. Une marque que j'ai découvert encore il n'y a pas très longtemps, Romarine Couture, une provençale, a sorti en fait la jupe lavande. Donc là c'est la version femme, mais vous avez également la version fille, la version enfant. Donc c'est une jupe à volant. Vous pouvez choisir de coudre 2, 3 ou 4 volants, des froufrous supplémentaires ou pas, coudre des volants à tête ou des volants classiques avec les fronces. Elle explique toutes les étapes. Le patron va du 34 au 60, difficulté 2 sur 5. Moi j'ai acheté le patron avec le code promo qu'elle met en ce moment, j'essaierai de vous l'écrire. Pour le défi, elle fait une promo en fait sur son patron. Donc le défi c'est de coudre ce patron là et non pas une copie de robe à volant, etc. Et il y a plusieurs catégories, il y a la catégorie femme, la catégorie enfant, la catégorie duo par exemple, la catégorie une de magazine. Donc c'est une catégorie un peu originale dans laquelle je viens de participer. Là j'ai posté mon petit montage sur Instagram. Donc moi j'ai réalisé... Donc la promo ça le met à 6,90 si je dis pas de bêtises. Moi j'ai choisi la version à 4 volants, je voulais vraiment une jupe très longue, avec la ceinture élastiquée au dos. La ceinture devant, vous avez 3 types, vous avez la ceinture classique, une ceinture avec des plis et une ceinture nouée. Moi j'ai fait la ceinture classique mais vous allez comprendre pourquoi. Je l'ai fait en taille 48. Vous n'avez pas de patron en fait PDF ou quoi à imprimer. Vous n'avez que le cahier technique et dans ce cahier technique vous avez les dimensions des rectangles, des pièces en fait à tracer pour réaliser votre jupe. Moi j'ai demandé en fait à mon mari de me ramener un grand carton. J'ai tracé mes pièces sur du carton, il me les a découpées au cutter et après je les ai posées sur mon tissu puisque j'ai utilisé de la mousseline noire et que ce tissu bouge beaucoup. Donc je posais mon carton dessus et en fait je coupais au cutter circulaire et je mettais une gommette avec le nom de la pièce pour m'y retrouver, pour l'endroit, l'envers, etc. Donc j'ai stocké derrière mon psyché en fait toutes mes pièces en carton si je veux me refaire une autre jupe lavande. J'ai tout surjeté au fur et à mesure pour éviter qu'elle s'effiloche. J'ai raccourci un petit peu le volant 4 puisque je ne suis pas très grande et elle est presque encore un poil longue. Bon avec des chaussures à talons ça passe. En tissu, donc j'ai utilisé de la mousseline crinkle, donc ça veut dire un peu plissé, noir, de chez Tissu Loli Shop je crois. J'ai pris 2 coupons de 3 mètres, j'en ai eu pour 7,16 €.
La jupe n'est pas difficile à faire, mais c'est long. Vous avez des kilomètres de fronce à faire, répartir les fronces, coudre, enlever votre fil de fronce, surjeter. Ça se fait pas en 5 minutes. Le résultat, il est chouette, mais ça se fait pas en 5 minutes. C'est pas un projet qui est rapide. L'ourlet de 2 cm du bas, en fait, j'ai pas triché, mais vu que c'est de la mousseline, j'ai fait un ourlet que j'ai piqué, que j'ai re-rabattu et j'ai repiqué, ce qui fait qu'on a l'impression que j'ai mis un biais rapporté, en fait, presque. Voilà, ça me fait cet effet-là, en fait, à l'intérieur en finition. Comme... Et à l'extérieur, je n'ai qu'une piqûre. Comme si j'avais posé un biais rapporté, alors pas du tout. Mais je voulais vraiment emprisonner au maximum mon tissu pour éviter que ça s'effiloche. Je vous montre ce que ça donne. La ceinture, je ne l'ai pas faite en mousseline. Je voulais pas me galérer. J'ai utilisé un lin noir un petit peu pailleté. J'avais un coupon seulement d'1 mètre, donc je me suis dit je peux pas faire de vêtements réellement dedans, mais une ceinture je peux. Donc voilà. J'avais pas d'élastique suffisamment large pour faire toute la largeur, et j'ai un problème avec mes élastiques de 3 cm, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se plier en deux tout le temps. Je sais pas si vous avez le même problème. Voilà, là je le détends parce qu'il s'est plié en deux en fait. Je l'ai porté hier la jupe donc. Et j'ai fait une piqûre pour le maintenir quand même. Ça fait une petite collerette devant en fait. Donc voilà. Donc vous allez voir forcément. Elle est transparente, c'est de la mousseline. Je l'ai faite volontairement sans doublure. Parce qu'elle explique dans le cahier comment rajouter une doublure. Moi en fait, quand je porte une jupe ou une robe, je porte souvent un shorty dessous. Pour le frottement des cuisses tout simplement. Instant glamour. Donc en fait, je porte mon shorty qui a une petite bande de dentelle en bas sous ma jupe. Ça ne choque pas, je suis habillée, il n'y a pas de problème. J'ai détourné cette robe il y a quelques jours et je vais vous en parler puisque le prochain patron, le dernier que je vais vous présenter, c'est celui que j'ai associé avec pour des photos. Je m'en suis servi de jupe de plage, c'est-à-dire qu'une fois que je sors de l'eau avec mon maillot de bain, je remets cette jupe. Donc qu'elle soit transparente, je m'en fiche, j'ai mon maillot de bain dessous. Donc au niveau de cette jupe, elle est top. Je vais sans doute, quand j'aurai un petit peu de temps et de courage, parce qu'elle est assez longue à réaliser, en réaliser une version 3 volants seulement. J'ai un crêpe avec des flamants roses, je verrai bien ça là-dedans. Donc voilà, faut juste que je m'y mette tranquillement. Pour le coup, là j'ai déjà mes pièces, donc c'est plus le temps qu'il faut que je prenne. Donc voilà pour la jupe. Je vais essayer de faire une petite vidéo, mais ça sera pas pour le podcast, avec cette jupe associée à d'autres vêtements pour montrer les styles différents que ça peut donner. Je pense que ça peut donner des idées. Et puis c'est un incontournable, je dirais, du dressing, une jupe longue bohème qui tourne. On aime toutes les jupes qui tournent, non? Je vous montre ça. Au dernier patron du mois de juillet. Victoire. Non, je plaisante. C'est toujours un plaisir de vous partager des modèles en fait, et de vous rendre compte un petit peu ce que ça peut donner, parce qu'on a tous des goûts différents et des associations de tissus différents. Donc parfois on n'ose pas et on se dit oh bah finalement cette version là de telle manière, bah pourquoi pas. Moi c'est ce que j'aime en fait partager avec vous. Donc je vous ai dit, hein, j'ai découvert Luciolon par rapport à ce modèle de maillot de bain que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Côté asymétrique, vous vous doutez bien. Deux styles de décolleté, un décolleté sage, une mini fente comme elle appelle ça, et grande fente. Ça c'est le dos. Donc une fois que j'ai réalisé le body d'Inara, j'ai vu qu'en fait ça taillait bien et que ça me correspondait bien, donc j'ai acheté le patron, hein. J'ai été l'acheter. Je lui ai demandé quelques conseils par rapport à la mercerie, parce que je voulais pas me tromper. Donc les anneaux, il y a un anneau devant, un anneau dos, de la laminette en caoutchouc, donc j'ai acheté chez Mercerie Extra.
Et mon tissu, je me suis mise en quête d'un lycra qui me plaisait, donc je vous en parle tout de suite. Le modèle donc du maillot de bain Etna va du 34 au 50. Les marges sont incluses. J'ai fait donc la mini fente en taille 44, 48, 50 comme le body. Et il tombe vraiment pareil. Je l'ai doublé dans un lycra blanc, un coupon qu'une amie m'avait donné et qui est super doux, donc très agréable. Je l'ai doublé avec ce tissu là, je regrette pas. Donc mon tissu, j'ai jeté mon dévolu sur un lycra fleuri d'un site internet sur lequel j'avais encore jamais commandé. J'ai regardé un petit peu avant les avis parce que j'avais un peu peur, et c'est Takoy ou Takoy, T-A-K-O-Y. Donc j'ai commandé dessus, j'ai pris qu'un mètre, 16,90 € du mètre. Je l'ai reçu en une semaine à 10 jours, je crois, dans ma boîte aux lettres. Franchement, pas de soucis. J'ai même eu en cadeau un petit mètre ruban en rouleur. La laminette, j'ai pris de la 7 mm, je crois. Donc je vous montre quand même ce que ça donne. Hop là. Donc voilà le maillot de bain en question. Alors je ne vais jamais, je peux pas dire jamais, mais à la plage ou à la piscine, très très peu parce que je suis pas à l'aise en maillot de bain. Là en fait le challenge c'était de me coudre un maillot de bain, le modèle me plaît vraiment, donc ça aide en fait à passer le pas. Donc j'ai cousu ce maillot de bain. Donc voilà, vous avez la version mini fente. Tout est doublé, hein. Tout est doublé, vous avez la laminette. J'ai eu un souci par rapport à ma machine. J'ai eu le même problème avec un scuba l'année dernière, celui du défi Kiwi Xia m'avait demandé de coudre. Ma machine sautait des points en fait. Donc j'ai dû avoir une autre alternative. J'ai posé ma laminette avec ma surjeteuse, première fois que je faisais. Ça s'est très bien passé et du coup en fait ça fait des finitions même plus propres parce que tout est surjeté avant d'être abattu. Et après j'ai fait un point zigzag triple pour rabattre et top. Comme il y avait la laminette au milieu, ça donnait peut-être plus de tenue au lycra et la machine elle piquait bien les points au lieu de sauter des points de temps en temps. Par contre, je m'aperçois, pour avoir déjà porté le maillot de bain 2 fois, et oui, je vous épate, que j'ai des endroits où la laminette a déjà craqué. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Moi qui suis pas habituée de la lingerie et tout, j'ai des endroits où la laminette elle a déjà craqué. Au niveau de la tension, pourtant, elle n'était pas trop tendue. J'ai suivi les explications du cahier technique où elle disait 9 cm de laminette pour 10 cm de tissu. Donc au final, il n'y a pas une tension extrême quand on la coud. Donc je sais pas pourquoi. Je vais essayer de chercher un peu sur internet si je vois des infos. Donc là, vous avez la partie dos qui est plus ouverte, hein, du coup. Là, tout est doublé, donc même la jonction doublure de culotte, il n'y a aucune couture apparente. L'intérieur, hop, est très propre aussi. Vous avez vu, il n'y a vraiment pas de... Vraiment, il est vraiment bien pensé. Donc franchement, nickel. J'ai pris plaisir même à faire les photos. Oui, vous entendez bien. On est allé un soir en bord de mer, on habite en Haute-Normandie, hein, donc on est allé à 45 minutes de la plage. On est arrivé par chance à marée basse, où il y avait du sable, etc. Donc on a pu, avec mon mari, on a bien ri aussi pour faire des photos. On est parti dans des délires de sirènes. Bref, on a bien ri, ça s'est très bien passé et le rendu des photos est vraiment chouette. Bon, il en a fait beaucoup, j'ai eu beaucoup de tri à faire, mais le résultat est là. Donc je vous montre ça avec grand plaisir et fierté malgré tout. C'est fini pour ce podcast 18 maintenant. J'ai rattrapé mon retard de timing. Je vous dis pas à bientôt parce que je ne sais pas, je reprends le boulot dans une semaine, donc je ne sais pas quand j'aurai le temps de refaire une vidéo.
Mais c'est toujours un plaisir de partager avec vous, d'avoir vos retours, vos idées, etc. Je vous souhaite une belle fin d'été si on se revoit pas d'ici là. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.